3 personnes dans la Bible sont documentées comme ne connaissant pas la mort comme les gens ordinaires. Un dicton dit « La seule chose certaine dans la vie est sa fin ». Il est largement admis que la mort est la fin absolue de tout être humain. Cependant, il y a des histoires dans la Bible de plusieurs personnes qui ont évité complètement la mortalité physique ou qui l'ont finalement conquise. 2 d'entre eux ne sont jamais morts et n'ont jamais été enterrés, tandis qu'un est mort, mais a vaincu la mort pour toujours. À la fin de l'histoire dans cette vidéo, nous vous parlerons d'une prophétie qui nous donne à tout l'espoir de connaître un jour l'ascension consciente dans le royaume de Dieu. Cependant, pour comprendre la valeur de cet événement, regardons d'abord de plus près ces 3 personnes qui n'ont jamais connu la mort comme nous, simples mortels, la connaissons. Enoch. L'homme qui a été emmené par Dieu dans le royaume des cieux. Cependant, tous les chefs religieux du passé, dévoués, sont finalement décédés, comme Abraham qui est mort et a été enterré selon Genèse 25, 7 à 15. Abraham vécut 175 ans. Puis il expira et mourut dans une grande vieillesse, un vieil homme plein d'années, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, près de Mamré, dans le champ d'Éphron, fils de Tsor le Hittite, le champ qu'Abraham avait acheté à Hittite. Là Abraham fut enterré avec Sarah sa femme. Isaac, le fils bien-aimé d'Abraham, a survécu à son père de 180 ans, mais lui aussi est mort. De même, Jacob, Noé, Gédéon, Isaïe et Paul sont tous morts, généralement de causes naturelles, à l'exception de Paul, qui aurait été décapité sous le règne de Néron. L'exception est Enoch, qui a été pris par Dieu et n'est pas mort ou n'a pas été enterré. La Bible dit qu'il a marché avec Dieu pendant 365 ans et ensuite n'était plus, car Dieu l'a enlevé. Le livre des Hébreux explique en outre qu'Enoch a été retiré de la vie sans connaître la mort, et avant qu'il ne soit pris, il a été loué comme un homme qui a plu à Dieu. La plupart des gens familiers avec la Bible diront qu'il y a d'autres personnes nommées Enoch là-bas. L'un d'eux était le fils de Caïn, et 2 autres étaient les fils de Madian et Ruben respectivement dans Genèse 24, 4 et Genèse 46, 9. Mais seul cet Enoch dont nous parlons, le fils de Jared, est celui qui a marché fidèlement avec Dieu et qui n'est pas mort avant d'avoir été emmené au ciel. Tout comme Moïse l'a enregistré dans le livre de Genèse 5, 22 à 35. En fait, et Enoch marcha avec Dieu, signifie qu'il était fidèle à Dieu tout au long de sa carrière terrestre. Et ce n'était pas. Cela signifie qu'Enoch n'est pas mort et n'a jamais été enterré. Son corps n'a jamais été retrouvé. Parce que Dieu l'a pris. Cela signifie que Dieu a personnellement enlevé Enoch de la terre afin qu'il ne connaisse jamais la mort et n'ait jamais été enterré comme les autres personnes de son temps. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est l'un des livres inclus dans le Nouveau Testament, nous donne un aperçu plus approfondi de ces récits. Par la foi, Enoch a été retiré de cette vie, afin qu'il ne goûte pas la mort. Il n'a pu être trouvé, parce que Dieu l'avait pris. Car avant qu'il ne soit pris, il fut loué comme un homme qui plaisait à Dieu. Hébreux 11, 5. Que savons-nous d'Enoch? Des vidéos détaillées sur les livres d'Enoch peuvent être trouvées sur notre chaîne. Ils ont été considérés comme non canoniques et rejetés par l'Église. Cependant, Genèse 5, 21 à 25 parle d'Enoch, l'homme consacré. En lisant ce qui est écrit, nous pouvons comprendre que Enoch est le fils de Jared. Cela fait de lui le petit-fils de Mahalalel, qui est le père de Jared. Enoch est né lorsque son père, Jared, avait 162 ans. Enoch était le père de Mathusalem, selon la Bible, c'est la personne qui a vécu la plus longue de l'histoire de l'humanité, 969 ans. Enoch avait 65 ans lorsque Mathusalem est né. Outre lui, Enoch avait d'autres fils et filles, dont les noms ne nous sont pas donnés. Il vécut au total 365 ans avant de quitter la terre, ou plutôt avant que Dieu ne le prenne. Élie. L'homme qui monte au ciel dans un char de feu. Contrairement à Enoch, le départ d'Élie de la terre est assez spectaculaire. Dès que sa mission sur terre fut terminée, Dieu envoya un char de feu tiré par des chevaux de feu pour l'emmener dans un tourbillon du ciel. Alors que le départ d'Enoch vers la demeure céleste était un événement calme et modeste, dans le départ d'Élie, nous observons tout le contraire. Il a été divinement pris par le transport céleste dans le style le plus majestueux possible.
Le récit complet de l'événement se trouve dans 2 Kings, chapitre 2. Alors qu'ils poursuivaient leur conversation, soudain apparut un char de feu avec des chevaux de feu, qui les sépara, et Élie monta dans un tourbillon au ciel. Cela a dû être une expérience incroyable pour Élisée qui a eu le privilège d'assister à l'ascension d'Élie. Que savons-nous d'Élie? C'est un célèbre prophète de l'Ancien Testament. Voici quelques détails intéressants à son sujet. Élie était le prophète de Dieu de Tishvi en Galaad. Élie appelle le feu dans le contexte du conflit entre lui et les faux prophètes de Baal. Il est le prophète qui annonce la sécheresse qui a duré dans le pays pendant 3 ans et demi. Élie a prié à nouveau et les pluies sont revenues sur la terre. Pendant la famine prolongée, Élie a été nourri par un corbeau envoyé par Dieu. Élie a également reçu de la nourriture d'une veuve à Sarepta, puis a miraculeusement multiplié ses provisions. Élie a prié pour un garçon mort et il est revenu à la vie. Jésus. L'homme que la mort ne peut pas tenir dans ses griffes. Contrairement à Enoch et Élie, Jésus a subi les effets physiques de la mort. Il a été brutalement tué par crucifixion et enterré dans une tombe. Cependant, le 3e jour, il est ressuscité. Maintenant, Jésus est vivant dans l'éternité. Mais il est vivant, non parce qu'il n'a pas goûté la mort, mais parce que bien qu'il l'ait vécu, il l'a vaincu. Ceux qui ont été ramenés à la vie dans la Bible sont finalement morts à nouveau plus tard. D'autre part, Jésus est ressuscité des morts et ne mourra plus jamais. La résurrection de Jésus représente la victoire éternelle sur la mort. L'auteur des Actes des Apôtres nous donne un aperçu étonnant de la victoire de Jésus sur la mort, mais Dieu l'a ressuscité, le libérant de l'emprise de la mort parce qu'il était impossible pour la mort de le tenir en son pouvoir. Un autre passage parle de son ascension. Après avoir dit cela, il fut enlevé sous les yeux de ses disciples, et une nuée le déroba à leurs yeux. Que savons-nous de Jésus? Au cœur de la Bible se trouve Jésus. C'est pourquoi il y a beaucoup d'informations que nous connaissons et que nous avons à son sujet. Soulignons seulement le plus fondamental qui est lié au sujet de cette vidéo et dont nous aurons besoin pour comprendre ce que nous allons partager ensuite. Le Christ est la 2e personne de la Trinité. Il est le Messie, le Sauveur du monde. Pendant qu'il était sur terre, il a accompli d'innombrables miracles. Il est mort pour racheter l'humanité du péché et de Satan. Il a été déposé dans la tombe, mais le 3e jour, il en est ressorti vivant. Vaincre la mort et monter au ciel. Jésus reviendra pour juger et gouverner le monde. C'est précisément ce dernier qui conduit à une prophétie qui est récemment devenue de plus en plus connue. Selon les chrétiens, le 3e qui n'est jamais mort n'est pas seulement le Christ mais tous les chrétiens. Cette croyance est soutenue par la seconde venue de Jésus. Il reviendra pour le salut de ceux qui l'attendent. Le but de sa venue est le salut final de tous ses enfants de tous les âges. C'est le salut pour tous les chrétiens. Nous en trouvons la preuve dans les prophéties du premier livre de Thessaloniciens, c'est pourquoi nous vous le disons par la parole du Seigneur, que nous qui resterons en vie jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous n'atteindrons pas les cieux parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, et que les morts en Christ ressusciteront premièrement, alors nous qui serons restés vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Après tout, 2 personnes dans la Bible n'ont pas vu la mort physique. Elles ne sont ni mortes ni enterrées. Un seul homme a vu la mort mais l'a vaincu, il est mort et il a été enterré, mais il est sorti vivant de la tombe, enveloppé d'une puissance et d'une gloire sans précédent. Enoch n'a pas connu la mort physique. Dieu l'a simplement retiré de la terre. Élie n'est pas mort d'une mort physique. Dieu a utilisé un char de feu dans un tourbillon pour le retirer de la terre. Jésus est mort, mais il est ressuscité et est monté au ciel. Comme nous l'avons dit, les croyants sont fermement convaincus qu'il existe un autre groupe de personnes qui ne goûtera pas la mort dans ce monde. Ce sont les croyants en Christ qui seront vivants lorsque Jésus reviendra sur terre lors de la seconde venue. Cela commencera par les événements décrits dans les prophéties. De nombreux chrétiens croient que ce processus a déjà commencé et que le moment du retour de Jésus sur terre est beaucoup plus proche que nous ne le pensons. Beaucoup de gens, bien sûr, ne croient pas à tout ce que nous avons dit, et c'est leur droit. Chacun a sa propre vérité et elle doit être respectée et non imposée à quiconque. Partagez avec nous dans un commentaire.
quelle est votre vérité sur ce sujet? Plus de vidéos sur notre passé, notre futur et notre présent sont disponibles sur notre chaîne. La conscience vous incite à sortir du cadre général et à continuer à chercher de nouvelles connaissances car, si nous pensons tous pareil, alors quelqu'un ne pense plus du tout.